Alors maintenant, il va y avoir Inda du SIAP, collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité, qui s'occupe aussi des placements abusifs et qui est gilet jaune. Donc voilà, elle n'est pas là par hasard. Et voilà, qui n'est pas complotiste comme ce que certains disent d'elle. C'est pas le cas. Elle va s'exprimer, voilà. Bonjour. Donc moi j'ai pas choisi ce combat les amis. J'ai pas choisi d'être là ici. Moi c'est les conditions qui m'ont poussé à être ici et c'est eux. C'est le système corrompu qui m'a poussé à être là aujourd'hui et de les combattre avec toutes mes forces. Donc voilà, vous savez tous que voilà, je suis victime d'injustice. Mes enfants sont actuellement maintenant en danger. J'ai pas de nouvelles d'eux. Ce que je sais, c'est qu'ils sont avec un grand pédocriminel très très dangereux qui les a torturés et qui a l'affaire pénale en cours jusqu'à maintenant au tribunal de Nanterre. Donc voilà, j'ai créé le collectif international pour l'abolition de la pédocriminalité parce que j'ai vu que voilà, c'est des grands réseaux pédocriminels internationaux, ça ne touche pas uniquement la France. Donc l'interdiction de Laurent Nunez de nos manifestations nous a aussi poussé à sortir notre combat à l'étranger. Nous manifestons à Genève et le 15 septembre, on va manifester devant le Conseil européen à Bruxelles. On vous invite si vous voulez venir, c'est à 3 heures de Paris, donc c'est à 14 heures, place du Luxembourg à Bruxelles. Voilà, et par rapport à la JET, moi je suis sidérée par le degré de la corruption dans la justice française et aussi par ce système corrompu. Imaginez combien les institutions d'État, les services d'État, les départements gaspillent des fonds publics sur un grand trafic d'enfants. Vous imaginez, mes 3 garçons en ce moment sont en garde exclusive avec le pédocriminel. Et l'aide sociale à l'enfance continue à recevoir des fonds sur mes 3 garçons, au minimum 27 000 €. Juste moi, parce que mes enfants n'ont pas de problème, MDPH, etc. Donc au minimum, sans compter les cash, parce que le département aussi donne l'argent cash aux familles d'accueil, ou aussi à tous ceux qui signalent, qui travaillent avec eux. Donc moi, quand vous parlez de la dette, etc., c'est en fait le but de cette dette qui a été créée, c'est pour encore vendre la France, parce que la France est complètement vendue. Je lutte aussi contre la corruption dans la justice française et j'ai découvert vraiment des horreurs. Je n'ai jamais imaginé ce degré de corruption en France, le pays des droits de l'homme, le pays de justice, etc. Pour moi, avant de vivre cette injustice, pour moi, la France, c'est le pays de justice, le pays des droits des enfants surtout, mais c'est le monde à l'envers. Vous imaginez, tous les tribunaux français sont des entreprises privées enregistrées sur des registres de commerce internationaux. Imaginez combien d'argent ils récupèrent par ça. C'est comme des assurances, etc. Et ils rendent des jugements au nom du peuple. C'est illégal, c'est complètement illégal. Donc l'enregistrement de ces tribunaux français sur des registres de commerce internationaux ne garantit pas l'impartialité de la justice française. En plus, la nomination des juges en France montre aussi un grand trafic d'influence. La nomination des juges par donc voilà, je continue. Il a été sûrement envoyé pour me perturber parce qu'il faut dire clairement qu'on interdit de manifester pour ne pas dénoncer cette corruption dans la justice. Vous imaginez, si on veut détruire une société, on commence par détruire la famille, les enfants, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Combien d'argent dépense l'aide sociale à l'enfance sur un grand trafic d'enfants? 15 000 enfants qui se constituent à l'aide sociale à l'enfance. La France a été condamnée par l'ONU par rapport aux affaires de viol sur les enfants. Toutes les affaires de viol sur les enfants sont automatiquement classées par les procureurs. 94% des plaintes sur le viol des mineurs sont classées automatiquement par les procureurs.
Donc nous, on dénonce cette injustice et cette corruption et cette haute protection des pédocriminels parce qu'en France, si vous déposez plainte contre un parent incestueux ou pédocriminel, il lui donne la garde exclusive. Il viole toutes les lois. Ils s'en foutent carrément de l'intérêt de l'enfant. Ils s'en foutent de la réputation de la justice. Ils donnent la garde exclusive aux parents incestueux ou pédocriminels. Donc vous voyez, j'ai découvert aussi qu'il y a des juges qui usurpent leur titre et leur identité. Moi j'ai fait 2 mois de prison ferme parce que j'ai démasqué une juge au tribunal de Bobigny qui a mis une autre personne qui a pris son identité. Et quand j'ai dénoncé le nom de cette juge sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes victimes de cette juge m'ont contacté. Et j'ai demandé à ces personnes de me décrire cette juge, à chaque fois une personne différente. Vous imaginez, je vous le dis, les juges utilisent des faux noms. Voilà, la réalité de la justice, c'est pour ça qu'ils se permettent de faire ce qu'ils veulent. Donc nous, nos enfants sont en danger, on lutte contre l'impunité des pédocriminels en France, on lutte contre le trafic d'enfants, l'aide sociale à l'enfance, et on lutte contre l'éducation sexuelle à l'école. Donc vous avez le droit de dire non à l'éducation sexuelle à l'école. Vous êtes responsable de l'instruction de vos enfants. Il faut dire non, parce que cette mise en place de cette éducation sexuelle à l'école est une ouverture à la pédocriminalité, à la légalisation de la pédocriminalité. Il faut dire non. Merci. Donc merci Inda. Maintenant, il va y avoir Livia qui est partie du collectif de Inda. Elles sont ensemble dans leurs actions. Bonjour les amis, donc je suis gilet jaune aussi, voilà. Donc oui, ce qui se passe en France, alors déjà une petite parenthèse, c'est une dette en plus qui en réalité on l'a déjà remboursée 1000 fois dans cette arnaque de la dette, enfin bref, c'était une parenthèse. Donc oui, ce qui se passe en France, c'est que c'est un pédoland, voilà, donc c'est ce qui explique notamment ce qui se passe à l'ASE, ce qu'on appelle les placements abusifs, c'est des séquestrations d'enfants contre leur volonté et contre la volonté de leurs parents. C'est des enfants qui sont séquestrés, voilà. Alors un pédoland, c'est quoi? C'est des consommateurs d'enfants, voilà. Donc ça explique aussi pourquoi les réseaux pédophiles de prostitution, comme ça, viennent se servir dans les ASE. Voilà, c'est open bar, voilà, parce qu'en réalité, les pédos sont, oui, forcément, dans un pédoland, les pédos sont protégés, oui, forcément, voilà. Donc oui, et ça explique aussi pourquoi que là, depuis le 1er septembre, la rentrée scolaire, EVAR, et ce projet pédocriminel, voilà, est maintenant rendu obligatoire de la maternelle au lycée, voilà. Donc oui, c'est un projet pédocriminel, c'est un projet de destruction de la famille, voilà, qui s'inscrit dans un projet en cours depuis des siècles, dans un projet de destruction totale de la famille, de destruction de l'innocence de l'enfant, de destruction de l'impunité de l'enfant, voilà. Donc oui, donc c'est comment dire, c'est inacceptable, voilà. Donc là, moi j'ai envie de dire que les enfants sont pas une loi, les enfants sont ni une loi ni un droit, voilà. Et comme je l'ai fait remarquer à la directrice là où est ma fille, c'est pas vos enfants, c'est pas les enfants de l'éducation nationale, c'est pas les enfants du ministère de l'éducation nationale, c'est nos enfants, voilà. Donc c'est pas négociable. Donc là, il va falloir qu'on se rebelle et qu'on s'impose. Il n'y a pas d'autre choix. Voilà. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire à Nangy en Seine-et-Marne. On va voir. Voilà. Donc forcément, c'est un combat. On combat un pédoland. Donc voilà. Donc Dieu seul sait, la suite des événements, on va dire. Mais en tout cas, voilà. En tout cas, c'est pas négociable. C'est nos enfants. Là, il n'est plus question de loi, de droit. Non. Donc, voilà, les parents qui refusent que leurs enfants participent à ce cours-là, EVAR, et ainsi que toutes les personnes, même celles qui n'ont pas d'enfants, mais qui sont contre ce projet, qui ont bien compris ce que j'ai expliqué avant, c'est on est dans une destruction de l'enfant. D'ailleurs, de toute façon, déjà, l'éducation nationale,
c'est déjà un projet de destruction de l'enfant, hein, voilà. Donc oui, donc il faut maintenant se rassembler, hein, et puis nous imposer notre refus. Il n'y aura pas d'autre choix, hein, parce qu'on ne peut pas compter, ni sur les politiques, ni sur les syndicats, hein, ni sur les keufs. On peut compter que sur nous. Et ça suffit maintenant. C'est comme ça, c'est pas négociable. Point barre. Donc merci Livia et les autres personnes. Les autres personnes de son collectif, c'est-à-dire donc Inda, Livia, Doris qui est venue de Genève, qui est là, et Stéphanie et Marina aussi. Voilà.